a dit on ira à Haute-Paris. On avait dénoncé à l'époque en disant que Haute-Paris ne pourrait pas nous fournir suffisamment en eau. Et ce qui a été reconnu le 5 novembre, le président nous a dit qu'on ne pouvait pas aller vers Haute-Paris, qui n'a pas les moyens, la capacité en eau de fournir Est Ensemble. Voilà, je pense qu'il faut continuer de travailler avec le CEDIF, être adhérent au CEDIF, pour peser dans la négociation du futur contrat avec Veolia. Parce qu'en fait, tout ce qu'on entend de tous les côtés, c'est plus un reproche à Veolia qu'au CEDIF. Et donc, il faut être dans le CEDIF pour négocier un contrat beaucoup plus fort, que celui qu'on a aujourd'hui, où il y a certainement des choses à revoir. Y a-t-il des commentaires? Oui, Monsieur Busson. Là, vous m'entendez? Celui-là, c'est bon. Alors, monsieur le maire, chers collègues, monsieur Rivoire, alors, une réponse. Alors là, vous nous avez donné beaucoup de chiffres, hein, c'est très technique, hein, effectivement, tout ce que vous avancez. Et vous avez raison de le dire, il y a un rapport qui est sorti. Depuis que ce rapport est sorti, et en même temps que ce rapport sortait, vous savez qu'il y a une coordination Île-de-France, hein, qui exerce, hein, depuis des années, qui milite pour la régie publique de l'eau. Et cette coordination, elle engage des études contradictoires. Elle a même engagé un bureau Espelia sur les derniers mois pour essayer d'un peu de voir un peu si ce que sortait le bureau qui était mandaté par Est Ensemble et qui était entre guillemets une émanation du CEDIF valait, en tout cas, prenait en compte tous les problèmes. Ce qui ressort en fait de ce bureau d'études et qui a poussé M. Bessac, donc le président Est Ensemble, à changer de fusil d'épaule et à demander un délai, c'est qu'en fait ce rapport, donc a priori, il est basé sur des études complètement maximalistes. Les taux d'intérêt qui sont proposés sont aussi pris au maximum. Les marges de manœuvre de négociation avec le CEDIF ne sont pas prises en compte. Il faut savoir que Est Ensemble, hein, on participe pour 7% au moins de ce qui se passe dans le CEDIF en termes de financement. C'est énorme, hein, les 400 000 habitants d'Est Ensemble, hein, c'est une grosse partie de tout le territoire. Et ça, c'est pas pris en compte dans les capacités de négociation qu'on a aujourd'hui avec le CEDIF. Alors c'est ça qui a poussé, il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'on peut prendre en compte, hein, et qui a poussé Est Ensemble et son président à demander un délai, hein, vous savez, donc c'est passé, et un délai complémentaire. Alors malheureusement, on souffre que depuis 2 ans, l'ancienne majorité qui avait qui Est Ensemble n'avait pas engagé les études qu'on aurait bien voulu avoir. Et on attend, donc c'est ce qu'on peut espérer là des prochains mois, parce que des prochains mois et de la négociation, d'une vraie négociation qui peut y avoir avec le CEDIF, et donc avec derrière le prestataire Veolia, pour obtenir effectivement des compensations et une autre façon de gérer le contrat. Donc si aujourd'hui effectivement la mobilisation se fait, c'est parce qu'effectivement il est dénoncé qu'aujourd'hui Veolia se fait de l'argent sur le dos des habitants du territoire. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes, des millions d'euros qui partent dans les caisses des actionnaires et qui pourraient être utilisés autrement. Et ça, effectivement, c'est tout un enjeu qui est effectivement un choix de société, hein, ou pas choisir de payer grand capital pour se payer de l'eau qui est un bien commun. Et c'est un vrai sujet. Alors effectivement, l'eau, promettre qu'elle sera forcément moins chère, c'est pas forcément évident. Ce qu'on peut imaginer, c'est quand même qu'à terme, et après les investissements qui pourraient être faits, et sur un certain délai, on pourrait espérer effectivement que ça soit autrement. Et même sans attendre qu'on ait un délai, qu'on ait de l'argent qui soit, c'est-à-dire qui soit moins cher, de l'eau qui devienne moins chère d'un seul coup, ce qui peut être fait et qui est autrement plus social que ce que nous propose Veolia aujourd'hui, c'est une tarification différenciée qui serait rendue possible à un territoire comme Est Ensemble ou à une ville, c'est-à-dire par exemple de ne pas faire payer les premiers mètres cubes, de commencer à faire payer un peu plus cher quand on surconsomme. On sait qu'à l'avenir, l'eau va manquer. Les débits des fleuves, en particulier de la Marne, de la Seine, dans lesquels on puise notre eau, vont baisser.
et il va falloir avoir une gestion qui va être beaucoup plus économe de ce qu'on a de l'eau. Et alors, faire penser d'ailleurs la population autrement sur cette consommation de l'eau. Et ce qui pourra peut-être devenir possible si on reprend la main, et c'est ce qu'engagent certaines métropoles qui ont repassé leur eau en régie publique, c'est de remaîtriser effectivement la façon d'aller apporter le coût de l'eau pour les usagers, de comment on fait payer les mètres cubes et comment on surtaxe les gens qui sont surconsommateurs et qui font du gaspillage. Mais ça, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de passer, pour l'instant, c'est de passer en régie publique. Alors on peut espérer qu'avec notre petite voix, on va influencer le CEDIF et qu'on va influencer les tarifs de Veolia, on peut espérer. Mais c'est jusque-là, si on le savait, si c'était possible, ça serait peut-être fait déjà depuis longtemps, et de renégocier à l'envers les choses. Rien nous indique aujourd'hui qu'on est capable de négocier quoi que ce soit, parce que ça n'a jamais été fait jusque-là. Alors, on peut espérer, hein, j'entends très bien ce que vous venez de dire, qu'avec notre petite voix, on va le faire et qu'on va se bouger avec d'autres communes pour le faire. Et c'est pas comme ça, en tout cas, que ça a changé dans les autres territoires en France qui sont passés, elles, en régie publique et qui ont repris la main sur leur façon de faire la tarification. Aujourd'hui, donc, il y a effectivement, on veut se donner un délai, on veut se donner des vraies études contradictoires, parce qu'aujourd'hui, les études, elles n'ont pas été menées avec tous les paramètres. Après, on pourra rediscuter. Et effectivement, quand on peut espérer dans les mois qui vont venir, et assez rapidement, les vraies études, et qu'une autre négociation aura pu être faite avec le CEDIF, là, peut-être qu'on pourra en discuter avec tous les éléments. Et ce vœu tel qu'il est porté aujourd'hui, c'est pour sensibiliser une nouvelle fois le conseil municipal, parce que ce n'est pas la première fois, c'est pour lancer le débat qu'on va espérer pouvoir mener auprès de la population de Noisy et de tout le territoire d'Est Ensemble, parce qu'il faut que les Noisiens prennent connaissance de ce qui est en train de se passer sur leur dos. Malheureusement, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, vous avez fait réadhérer sans demander l'avis de personne le Noisy-le-Sec au CEDIF. Ça a été franchement une déception, moi, profonde à l'époque, et pour moi un défaut démocratique grave, que vous ayez pris cette décision sans demander l'avis de personne. Là, on lance le débat. Effectivement, à l'heure qu'il est, peut-être que plus beaucoup nous entend, mais au moment où ça sera enregistré, ils pourront peut-être nous entendre. Donc, on va attendre d'avoir les études. On va lancer l'information auprès de la population. En tout cas, c'est le souhait qu'on a là. C'est un des premiers gestes. En tout cas, c'est dans la continuité de lancer ce vœu-là. On espère bien qu'il va être voté par la majorité du Conseil, parce que c'est la seule façon de poser la question aujourd'hui sur l'eau, autrement que ce qu'on nous vend depuis des années et qui ne fait rien d'autre que de renflouer les caisses d'une grande multinationale. Alors, il y a 3 inscrits. Je vais vous demander d'être bref dans vos interventions, s'il vous plaît. Donc, ça fait 4 inscrits. Donc, Madame Selati, Monsieur Lefebvre, Monsieur Rivoire et Monsieur Mendassi. J'irai dans le même sens donc, que Dominique. Monsieur Rivoire, franchement, je crois que là, il y a quand même une malhonnêteté, parce que quand vous présentez un rapport, oui, mais vous devriez quand même expliquer qu'il y a une étude contradictoire qui a été présentée par qui est en cours et qui a été d'ailleurs déjà présentée par 3 experts. Et que si M. Bessac a fait des ateliers sur 2 samedis avec les vice-présidents d'Est Ensemble et les présidents de groupe, c'est bien parce que ce premier rapport d'Expelia pouvait facilement être démonté sur plusieurs sujets. Alors là, le débat, je n'irai pas dans les détails, mais quand vous dites que ça va nous coûter beaucoup d'argent si on fait cette régie publique, que l'eau risque d'être le coût de l'eau, moi je dirais pas le prix, hein, parce que c'est pas une marchandise l'eau, Monsieur Rivoire. Quand vous dites que ça va nous coûter de l'argent, alors qu'on sait que chaque année il y a 40 à 50 millions d'euros qui passent des caisses du CEDIF à Veolia. Non, c'est faux. Les études contradictoires ont montré que, en fait, peut-être que la première année, le prix de l'eau serait le même, mais qu'il baisse dès la deuxième. Alors, bien sûr, on est aussi sur un débat idéologique.
hein. Parce que quand vous dites, par exemple, qu'il nous faut que les gens mélangent le CEDIF et Veolia, bien évidemment, ce n'est pas le CEDIF en soi, la structure en soi du CEDIF, sauf que qui est président du CEDIF, c'est M. Santini, qui fait qui tracte à outrance avec Veolia. Donc, vous voyez, on est quand même bien obligé d'amalgamer les deux. Voilà. Donc, je pense qu'en effet, il nous faudrait, dans un prochain débat, d'autres éléments. On ne peut pas s'appuyer que sur ce que vous expliquez. Voilà, bon, il y aurait tellement de choses à dire. Oui, je veux quand même dire qu'il y a quand même 24 000 communes qui sont actuellement en régie publique contre 7 000 en gestion privée et que donc c'est pas un hasard. Monsieur Lefebvre. Merci, monsieur le maire. Bon, il est très tard, je vais être bref. Et c'est dommage que ce débat arrive si tard, enfin, qu'il arrive si tard aujourd'hui et puis si tard par rapport au calendrier général. Parce que il se trouve que je connais plutôt bien ce sujet. J'ai siégé au CEDIF, j'ai piloté la commission d'Est Ensemble pendant plus de 3 ans sur ce sujet. Et c'est un sujet complexe qui mérite une autre qualité de débat que celui que nous avons ce soir. Parce que on n'a pas de dossier, on n'a rien entre les mains et on ne peut pas se prendre une position à l'emporte-pièce sur un sujet de cette importance qui est d'une grande complexité technique et surtout que bon, les enjeux, il faut les voir à l'échelle de la région. Or, parce que c'est sur le bassin hydrologique que la gestion de l'eau doit intervenir. Et le gros problème d'Est Ensemble, par rapport à une régie publique, c'est que nous ne sommes pas producteurs d'eau. Donc nous ne maîtrisons pas la ressource. Il y a 3 usines d'eau. Il y a Neuilly-sur-Marne, il y a Choisy-le-Roi et Méry-sur-Oise. Donc vous constaterez qu'aucune de ces communes ne comprend Noisy-le-Sec. Donc nous aurons toujours une très grande difficulté parce que nous ne maîtrisons pas la ressource en eau. Donc nous serons toujours dépendants d'un fournisseur, quel qu'il soit, que ce soit Haute-Paris ou que ce soit le CEDIF. J'en vois guère d'autres pour un point de vue technique. Donc il faut qu'on soit extrêmement prudent parce que toutes les conséquences doivent être mesurées, sous-pesées, sans compter que le contrat actuel du CEDIF avec Veolia se termine dans 3 ans. Moi, j'ai participé à la renégociation du contrat en 2011 qui avait apporté une très forte baisse du tarif de l'eau. Il y en a eu d'ailleurs 2 entre-temps. Et je sais que l'intention du CEDIF, y compris dans sa majorité actuelle, hein, qui est une majorité de droite caractérisée sur les 130 communes du CEDIF, puisque le mode de vote, c'est une commune, une voix. Donc, et de fait, ça crée une majorité politique assez forte. Donc, néanmoins, l'intention actuelle du CEDIF, est de remettre en cause assez fortement le contrat avec Veolia, qui de toute façon sera obligatoirement soumis à une mise en concurrence de niveau européen. Et il y aura également avant une forte réduction du périmètre de la délégation de service public qui sera attribuée aux concessionnaires. Parce qu'on peut aussi envisager cette hypothèse-là. Et quels que soient les systèmes qui existent dans le pays, que ce soit des régies ou des systèmes d'affermage, il y a toujours une nécessité d'avoir des entreprises pour réaliser des travaux. Ou voire même des entreprises pour piloter les usines de production d'eau, ce que ne font pas forcément les régies publiques lorsqu'il en existe. Elles ne maîtrisent pas forcément l'ensemble du processus. Et il est certain qu'il est beaucoup plus facile de passer en régie publique quand on maîtrise la totalité du dispositif, comme vient de le décider la métropole de Lyon. Et elle maîtrise
tout de A à Z, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et il faut voir que dans ce dispositif de la gestion de l'eau, il y a de très fortes infrastructures, il y a des dispositifs qui sont extrêmement lourds à mettre en œuvre et qu'il faut avoir la plus large mutualisation territoriale possible. Donc si on passe d'une mutualisation sur 9 millions d'habitants à une mutualisation sur 400 000, il est sûr qu'on va rencontrer un certain nombre de difficultés. Donc pour ma part, je serais partisan de remettre ce débat à plus tard, à lui donner une place digne dans un ordre du jour de conseil municipal et pas simplement un vœu à 2 heures du matin, et que ce soit sur la base d'un dossier qui donne une information de qualité à tous les conseillers municipaux. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, Monsieur Rivoire. Non, il y a vous et après Monsieur Mendassi. Oui, simplement pour répondre à notre collègue, Mme Selati, c'est que moi, je ne parle pas d'Espelia, je parle du dossier d'Est Ensemble. Comme ça, Est Ensemble, ils ne vont pas être favorables. Enfin, c'est eux qui veulent faire la régie publique. Donc moi, je l'ai l'Espelia, on peut l'étudier aussi. Mais justement, Espelia, on pourrait les accuser. Là, c'est Est Ensemble. Les chiffres que je donne, quand je dis que Est Ensemble voit l'augmentation du prix, elle est pendant 3 ans à 0,42, ensuite pendant 3 ans à 1,3 et après pendant 1 an à partir de à 1,44. Non, c'est Est Ensemble qui a fait les études. On évite d'échanger de nouveau, s'il vous plaît. D'autre part, vous parliez tout à l'heure que 24 000 communes sont maintenant en régie publique. Ben oui, parce que toutes les communes de moins de 3 000 habitants n'ont pas la même règle. Elles n'ont pas besoin d'avoir un budget annexe. Donc la gestion leur coûterait plus cher si elles étaient en DSP. Alors que, donc elles restent en régie publique. Mais toutes les grandes communes, parce que les 7 000 communes que vous citiez tout à l'heure en gestion privée représentent 60% de la population. Donc il ne faut pas regarder au nombre de communes, parce qu'il y a des communes en France qui font quelques centaines d'habitants, et puis il y en a qui font quelques centaines de milliers. Donc il y a bien 24 communes qui sont en régie publique et 7 000 en gestion privée, mais les 7 000 en gestion privée représentent 60% de la population. Et puis le mouvement financier entre le CEDIF et Veolia, c'est justement le contrat. Et c'est pour ça qu'il faut être au CEDIF pour négocier le contrat. Tout à l'heure, on évoquait les premiers prix moins chers, la consommation de base moins chère. Ça peut être dans le contrat du CEDIF. Parce qu'il faut rappeler que le CEDIF, parce qu'il y a beaucoup de villes et qu'elles ont fait une pression, le CEDIF a baissé ses prix sur les 10 années. En 2011, on était à 1,49, on est aujourd'hui à 1,32. Donc, c'est parce qu'on est à l'intérieur, à 130 ou 140 communes, qu'on peut négocier et faire pression. De l'extérieur, assis au fond de la salle sur un strapontin, on n'obtiendra rien. Je vous remercie. D'autres interventions? Non. Je soumets donc ce vœu. Oui, Monsieur Ronget. Oui, je voulais juste signaler à l'ensemble des membres du Conseil que pour des raisons déontologiques, professionnelles, je ne participerai pas au vote. Ok, d'accord, je ne l'entendais pas. Ne participe pas au vote. Donc je soumets ce vœu au vote qui est contre. Ah, mais pardon, Monsieur Mendassi, vous aviez demandé la parole. Non, allez-y, je suis désolé. D'autant plus que ce qu'a exprimé M. Lefebvre était une partie des propos que je souhaitais tenir. Donc ce n'est pas la peine d'être... Je vous remercie. Vous voyez, tout de même par rapport au débat démocratique dont on parlait dans mon propos liminaire, je ne suis pas persuadé, comme le dit M. Lefebvre, que le débat démocratique que vous défendiez tout à l'heure soit le meilleur à 2 heures du matin. Et c'est pour ça que j'ai dit ça en introduction et non pas pour interdire ou entamer le débat démocratique. Surtout que nous avons encore un vœu. Donc je soumets ce vœu au vote qui est contre. 1, 2, 3, 4, 5, alors 2, 6, 7, ok. Qui s'abstient? 1, 2, 3. 3 abstentions. Et qui vote pour? Levez la main comme il y a beaucoup d'absents maintenant et laissez la main levée s'il vous plaît. Et un ne prend pas part au vote. Okay. C'est bon, je vous remercie.
Dernier vœu, Monsieur Rivoire, sur la piscine. Dans la foulée, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer l'étude d'Est Ensemble à tous les élus, qu'ils l'aient tous, et qu'ils aient le même niveau d'information? Je n'ai pas pris la parole sur cette, parce qu'il est 2 h du matin, mais j'avais beaucoup à dire. Monsieur le maire, chers collègues, en février 2020, un permis de construire a été délivré pour la réalisation d'une piscine au pont de Bondy destinée à remplacer les piscines Herriot de Noisy et Beaufort de Bondy. Cette nouvelle piscine a vocation d'être piscine d'entraînement pour le water polo dans le cadre des JOP Paris 2024, puis par la suite, en phase héritage, à accueillir tous les enfants de Noisy et Bondy qui pourront ainsi y aller tous les ans durant leur scolarité, contre seulement en CM1 et CM2 actuellement, ce qui est fondamental lorsqu'on sait qu'aujourd'hui un enfant sur 2 entrant au collège ne sait pas nager. Néanmoins, de nombreuses rumeurs courent quant au futur de ce projet. Il se dit que cette piscine de Noisy-Pont-de-Bondy ne serait pas réalisée et que le bassin d'entraînement water polo pour les JOP serait déplacé à Montreuil. Pour être clair, le président d'Est Ensemble sacrifierait Noisy et sa piscine pour satisfaire le maire de Montreuil, c'est-à-dire lui-même, et accueillir les Jeux Olympiques dans sa ville. Quel conflit d'intérêts. D'autre part, il se dit qu'à la place, les 2 piscines de Noisy et Bondy seraient réhabilitées et que celle de Noisy serait, en plus, agrandie. Le coût d'une réhabilitation est de l'ordre de 15 millions d'euros pour une piscine, soit 30 millions pour les 2 piscines Noisy-Bondy. De plus, si on veut agrandir la piscine de Noisy, c'est au minimum 40 millions qu'il faudra investir. Or, la piscine prévue actuellement au pont de Bondy, d'un coût initial de 44 millions bruts, coûterait 20 millions environ, soit la moitié des réhabilitations grâce aux participations, subventions et aux Jeux Olympiques qui apporteraient 10 millions de subventions de Solidéo et de la métropole. Donc avec 2 réhabilitations, ce sont donc 20 millions supplémentaires qui seront investis pour avoir la moitié de surface de bassin que la piscine olympique. Les caprices ont un prix, mais en l'espèce, on dépasse l'entendement, surtout avec l'argent du contribuable. On sait que le maire, président d'Est Ensemble, s'est battu pour voir sur sa ville de Montreuil les compétitions de breakdance dans le cadre des Jeux Olympiques. Faute d'avoir été entendu par le comité Paris 2024, il se rabat sur le water polo et sacrifie Noisy. Je rappelle en outre que dans le projet, il y a plus d'espace vert qu'il n'y en a aujourd'hui sur la parcelle, avec la création d'un square et de jardins partagés sur le toit de la piscine. Que les 200 logements qui sont sur la piscine font économiser 20 millions et que de toute façon, ils devront être construits dans le cadre de la ZAC de la plaine de l'Ourcq. Alors autant qu'ils soient construits à l'endroit le plus avantageux pour la ville et non, par exemple, qu'ils soient construits sur Madeleine Ouest, c'est-à-dire de l'autre côté du canal en face d'Engelhardt. Que le magasin Decathlon a vocation à revenir sur le site après la construction du bâtiment. Que se passera-t-il si la piscine n'est pas faite? Reviendra-t-il dans le bâtiment actuel ou restera-t-il à Domus? Et dans ce cas, qu'y aura-t-il à la place? Ce seraient des emplois perdus pour la ville. Que les frais de fonctionnement actuels des piscines de Noisy et Bondy s'élèvent à 1 200 000 €, alors que les frais de fonctionnement de la nouvelle piscine sont évalués à 800 000 €, soit une économie de frais de fonctionnement de 400 000 € pour Est Ensemble. Aussi, vous avez écrit tout à l'heure dans une délibération que vous étiez fier que Noisy ait 2 lauriers ville sportive et ait le label Terre de Jeux. Alors si Noisy a ces 2 distinctions, c'est en grande partie grâce à la piscine olympique. Monsieur le maire, si vous êtes si fier, faites venir les Jeux olympiques et paralympiques à Noisy et battez-vous pour cette nouvelle piscine. L'occasion d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Noisy ne se présentera pas 2 fois. Le maire de Montreuil l'a compris, lui. Aussi, compte tenu de ces éléments, le conseil municipal de Noisy réitère sa volonté de voir la piscine de Noisy-Pont-de-Bondy se réaliser telle que le permis a été délivré en février 2020, demande à monsieur le maire de Noisy-le-Sec d'intervenir auprès du président d'Est Ensemble afin que le projet soit réalisé et que les travaux débutent au plus vite afin d'être terminés pour les Jeux olympiques et paralympiques. Alors, monsieur le maire, à cette heure si tardive, il est 2 h 10, je vais tenter de vous faire une réponse, de formuler une réponse à la fois claire, concise, pour tout le monde. Il y a plusieurs niveaux dans la réponse que je vais vous donner. Il y a d'abord le principe des Jeux olympiques. Je pense que dans notre majorité, comme dans la salle, même dans votre opposition et comme au sein de la population,
le souhait d'avoir des Jeux Olympiques ou que ce soit est partagé. Il y en a qui sont profondément pour, d'autres profondément contre et d'autres partagés. Je fais partie, et je l'ai exprimé, je suis en parfaite harmonie avec ce que j'ai exprimé avant, y compris au Conseil territorial quand j'étais dans la mandature précédente. Je ne suis pas, moi, à la base, favorable à des Jeux Olympiques où qu'ils soient. Quand on voit l'héritage de Londres, l'héritage de Rio, vous en parliez de l'héritage d'ailleurs, je ne suis pas favorable à des Jeux Olympiques tels qu'ils sont devenus, puisque aujourd'hui les Jeux Olympiques ne sont qu'une manne financière et le sport, les valeurs du sport, les véritables valeurs du sport ont tendance à passer au second plan. Je ne dis pas qu'elles n'apparaissent pas, mais elles ont tendance à passer au second plan. Et je pense que quand on est objectif, eh bien oui, nous sommes pour défendre d'une manière internationale et mondiale un sport solidaire, un sport partagé, un sport sain, un sport accessible à tous, basé sur autre chose que de la rentabilité financière. Mais en l'occurrence, je ne suis pas convaincu que le problème se situe là. Vous parliez de caprice, et je ne pense pas que M. Bessac fasse un caprice, mais j'ai l'impression que vous avez tendance, vous, à faire des caprices. Vous en avez d'abord fait un sur le tramway, qui nous a coûté 15 ans de retard. Et puis là, vous avez décidé un peu seul, hein. Alors bien sûr, vous avez votre fan club sur Facebook avec pouce levé, mais je ne suis pas convaincu que la majorité de la population au nom de laquelle vous parlez soit totalement favorable aux Jeux Olympiques parce que vous ne l'avez jamais consulté. Et donc, si vous parlez d'importance des Jeux Olympiques à Noisy, je pense qu'il faut que vous vérifiez l'intérêt que ça représente pour la population noiséenne. Et aujourd'hui, s'il y a un échec, monsieur le maire, vous êtes responsable de cet échec. Ce n'est pas monsieur Bessac qui sera responsable de l'échec. C'est vous qui êtes responsable à la fois de l'échec sportif, de l'échec financier, de l'échec opérationnel de ce projet, de l'échec environnemental s'il a lieu. Parce que tout ce que vous dites là, en faisant mine de défendre un projet, vous savez que c'est très compliqué. Alors je vais vous dire pourquoi c'est très compliqué, et je vais reprendre les termes de votre vœu. D'abord, vous dites de nombreuses rumeurs courent. Il se dit que, pas réalisé, il se dit que, de piscine, Patrice Bessac sacrifierait. Mais on ne formule pas un vœu, monsieur Rivoire, sur des rumeurs. Des rumeurs, il n'y en a plus sur l'ancien conservatoire. Ça fait 2 ans et demi que nous l'attendons. Ce ne sont plus des rumeurs. Il devait y avoir du coworking, un restaurant végétarien, il devait y avoir une école de cinéma. Ce ne sont pas des rumeurs, ça. C'est réel, monsieur Rivoire. Il n'y a rien à cet endroit-là. Donc on ne base pas un vœu sur des rumeurs. Ensuite, vous dites, en février 2020, un permis de construire a été délivré. Alors oui, certes, il a été délivré en février 2020, mais ce permis de construire, je le réexplique pour la majorité qui est présente et puis ceux qui préparent leur café pour partir au travail, parce que c'est à peu près l'heure pour certains, eh bien, c'est une vente en VFA, vente en état futur d'achèvement, comme je l'expliquais tout à l'heure, où on fait appel à un opérateur. Parce qu'on n'a pas, bien sûr, nous, Est Ensemble, parce qu'il faut dire quand même que c'est Est Ensemble, c'est pas Noisy-le-Sec, on n'a pas les moyens de construire une piscine. Donc on fait une vente en VFA. Et à qui on s'adresse à cet endroit-là pour faire une vente en VFA ? Eh bien, on s'adresse à quelqu'un qui possède du foncier. En l'occurrence, c'est Decathlon. Decathlon, qui c'est ? C'est le groupe Muliez. Le groupe Muliez, je dis au passage, 37 milliards de fortune et 88 millions supposés d'évasion fiscale. Donc, c'est un groupe, ça. Ça, c'est un groupe, c'est Muliez. Et puis, Muliez a eu l'idée, pour requalifier un petit peu ces grands magasins, de créer une entreprise d'aménagement, un opérateur qui s'appelle Nodi. Et donc, Nodi se présente ici parce que, eh bien, il y a Decathlon. Et donc, qu'est-ce qui se fait ? Il y a une opération qui se monte avec Nodi, mais une opération qui dès le départ est douteuse parce que vous dites que le permis a été signé en février, c'est ça ? Février 2020, mais il avait été déposé plus d'1 an avant avec 15 étapes entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a été déposé et le moment où il a été signé, il s'écoule plus d'1 année. Alors si vous étiez si pressé
de réaliser ce projet. Si c'était aussi simple que ça, je pense que comme à Aulnay, eh bien, nous aurions vu au moins un premier coup de pioche. Donc vous portez cette responsabilité. Ce n'est pas Olivier Sarah-Pérouse ni la majorité actuelle qui est là depuis 4 mois qui porterait cette responsabilité. Ça, c'est une autre chose. Alors, pourquoi, quand bien même le permis a été accepté au mois de février, quand bien même il y a eu 2 mois de Covid et de confinement, je ne vois pas pourquoi, avant le 3 juillet, vous n'avez pas planté ce fameux premier coup de pioche. Y avait-il un autre problème qui vous a échappé ? Pourtant, vous n'avez pas été embêté le 3 juillet à signer un permis de construire sur le S6 pour la société Arche, sur le projet de la Sablière. Donc vous étiez encore très actif jusqu'au 3 juillet. Donc je me demande pourquoi il ne s'est rien passé. Alors en plus, vous avez parfaitement conscience, vous, monsieur Rivoire, du retard que peut prendre un chantier, parce que la clé, c'est que ce chantier a aujourd'hui 17 mois de retard. Et l'organisme financeur des Jeux Olympiques, on va reprendre après quelques chiffres puisque vous aimez ça, et pourtant moi je ne suis pas féru de ça, avait prévu 5 millions. Cet organisme qui aujourd'hui est en train, paraît-il, je ne sais pas, d'établir un audit. Il devait donner 5 millions. Avec 17 mois de retard, croyez-vous que Solideo va maintenir sa subvention de 5 millions ? 17 mois de retard. Lorsque vous, à Visinoni, puisque vous savez ce que c'est que d'aménager, Visinoni pour une superficie de 110 mètres carrés, me semble-t-il, eh bien sur un chantier qui devait durer 5 mois, on a eu 16 mois de travaux. Donc imaginez, vous donnez un audit, un opérateur qui commence un petit peu, qui n'a eu qu'un projet à Villeneuve-d'Ascq, et vous lui donnez un projet gigantesque, parce qu'on va voir tout à l'heure ce que ça représentait, ce projet, et vous pensez qu'aujourd'hui, en 2020, eh bien, il aura fini la piscine, le bassin olympique d'entraînement, avec tout ce qu'il y a autour, en 2023. C'est totalement illusoire et mensonger de faire croire aux gens que nous en sommes là. Autre chose, vous dites après, on sait qu'aujourd'hui, en entrant au collège, un enfant sur 2 ne sait pas nager. Alors là, oui, nous sommes complètement d'accord. Et vous verrez tout à l'heure comment je conclurai, parce que sur Est Ensemble, un enfant aujourd'hui de CM à Noisy-le-Sec peut bénéficier de 32 plages horaires par an. La moyenne sur Est Ensemble, c'est 43 plages horaires. Le maximum, c'est les Lilas, 91. Et le minimum, c'est Bagnolet, 26. C'est-à-dire que vous avez raison. Et je vous l'accorde et je me battrai pour ça. C'est qu'on est déficitaire en termes de savoir nager à Noisy-le-Sec et nous avons pour cela besoin d'une véritable piscine, un véritable bassin digne de ce nom pour nos enfants d'aujourd'hui et de demain. Donc bien sûr, là vous avez totalement raison et c'est une étude qui est très récente. Vous dites ensuite le coût d'une réhabilitation est de l'ordre de 15 millions d'euros pour une piscine. Dans le 20e, il y en a une qui est très belle, je ne me rappelle plus du nom, qui a coûté 12 millions. C'est-à-dire que les coûts que vous annoncez, et sur lesquels je vais revenir, tout à l'heure vous parliez de l'eau, je pense que les chiffres, j'ai commencé à prendre l'habitude de comprendre qu'on peut leur faire dire un petit peu n'importe quoi. Donc moi, je vais vous opposer des chiffres aux vôtres. Vous dites un coût initial de 44 millions bruts coûterait 20 millions, subvention 10 millions. Le coût n'est pas de 44, mais de 46 millions, au lieu de 34 prévus initialement. On a un surcoût de construction et de modification de programme, dont je vais parler, les modifications de programme, parce que ça aussi, c'est assez fantastique. Le surcoût est de 3 millions. Le retard de livraison de 17 mois, bien sûr, a fait en sorte que Solideo se pose des questions, et la métropole, qui devait donner 4 millions d'euros, se pose aussi de lourdes questions aujourd'hui. Mais ce n'est pas Olivier Sarah-Pérouse qui les pose. Nous sommes là depuis 4 mois, je vous rappelle. Vous parlez d'un surcoût avec l'argent du contribuable, donc vu l'heure, je vais vous passer le chapitre que j'avais fait sur la fiscalité et la nécessité en effet de défendre la fiscalité, ce que vous ne faites pas tous les jours, et ce que par exemple M. Sarkozy a détruit en supprimant la taxe professionnelle, et puis ce que M. Macron est en train de détruire. Oui, il y a eu des compensations, ça je sais, mais est-ce que M. Macron est en train de détruire en supprimant la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'il met les collectivités sous perfusion. Donc, mais je vous passerai ce chapitre et sur les 30% de la population noiséenne qui vit sous le seuil de pauvreté en termes de fiscalité. Vous dites ensuite, dans le projet, il y a plus d'espaces verts qu'il y en a aujourd'hui sur la parcelle avec la création de jardins partagés. Alors excusez-moi, j'ai relu le projet.
Alors ça, c'est ce que tout le monde nous vend. J'ai beaucoup moins d'expérience que vous. Vous avez 10 ans, j'ai 5 mois. Mais je peux vous dire que je les entends, ils nous vendent tous du rêve, ce qu'on voit. Les jardins partagés, les toitures végétalisées. Mais comme M. Lacaille-Albigès le dit maintenant à chaque fois, il faut peut-être se poser la question de l'entretien de tout cela. Et sur les plans, moi, sincèrement, les jardins partagés, je ne les ai pas vus. Et il faudrait aller voir sur le toit de l'école Jean Renoir comment fonctionne cette toiture végétalisée, les problèmes que ça pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut y mettre le prix et se préoccuper de l'avenir et de la façon dont on le gère après. Et puis, vous parlez d'espace vert, puisqu'on parle des JO, je crois qu'en ce moment, il y a de plus en plus de levées de boucliers, que ce soit à Duny, que ce soit à Aubervilliers, parce qu'on supprime des espaces verts pour ces fameux Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'il faut se poser la question de l'intérêt de bétoniser ici. Alors, il y a quelque chose là qui est véritablement m'a touché, parce que je ne vous aurais pas dit la même chose il y a un an, Monsieur Rivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parfaitement conscience de votre œuvre pendant les 5 dernières années en matière d'aménagement. Vous dites que les 200 logements qui sont sur la piscine font économiser 20 millions, alors qu'ils soient construits à l'endroit le plus avantageux pour la ville. C'est ce que vous considérez être... Alors, je vais vous dire ce que c'est l'endroit le plus avantageux pour la ville. L'urbanisme du Petit Noisy entre 2015 et 2020, c'est 52 permis accordés. C'est 3 572 logements accordés à la construction, dont 1 075 livrés. 4 985 habitants attendus. 4 985, oui bien sûr, donc les services mentent, c'est-à-dire qu'il n'y a que vos chiffres qui sont bons. 4 985 habitants attendus. Vous parlez d'Engelhardt ? Mais allez voir là, allez les voir. Je sais que vous avez des amis qui vivent là-bas. Allez voir aujourd'hui les habitants d'Engelhardt qui se plaignent de tout, qui se plaignent du bruit, qui se plaignent des déchets, qui se plaignent de ce que vous avez fait parce que vous avez surdensifié. En réduisant le quartier, puisque vous êtes ici en train de dire que c'est super, c'est 200 appartements. Alors le projet, il a un petit peu bougé, Monsieur Rivoire. Et ce n'est pas Olivier Sarabérouz qui l'a fait bouger. Nous sommes passés de 201 à 203 appartements. De 172 chambres d'étudiants de 26 mètres carrés à 302 chambres d'étudiants de 19 mètres carrés et une augmentation de 950 mètres de surface de plancher. La cerise sur le gâteau, c'est la diminution de, vous savez quoi ? Les places de parking. Parce que c'est vrai que nous ne souffrons pas de problèmes de stationnement à Noisy, où que ce soit. On passe de 391 à 329 places de parking. Suppression, bien sûr, des salles polyvalentes, tout ce qui fait un petit peu l'amélioration d'un produit. Et là, je peux vous parler de ce qui se fait en face, parce que ce n'est pas du rêve, ce qui se fait en face, à 100 mètres simplement, parce que vous parlez des jardins partagés, mais il y a quand même un avis réservé de l'administration de l'environnement qui dit « Attention, attention, nous sommes près de l'autoroute, et puis il y a du bruit, et il y a de l'air qui n'est pas forcément sain. » Mais ça, c'est ce qu'ils disent ici. En face, la fameuse tour Castro, vous savez, ce super beau projet du projet de la métropole du Grand Paris, c'est fantastique. Alors celui-là, c'est du lourd, on le sait, c'est fait. C'était 380 appartements pour 45 places de parking. Alors, nous avons discuté, nous avons rencontré les promoteurs pour essayer de leur faire descendre ça, parce que l'avis de l'enquête publique, là, ce n'est pas un avis réservé, c'est un avis défavorable, parce que vous mettriez, vous, votre enfant, à 10 mètres de l'autoroute. Non, Monsieur Rivoire, c'est ça la réalité, en face. Et ça, ce n'est pas un projet qui va se faire, c'est un projet qui, ça y est, là, le trou est fait, ils commencent à planter, ils vont mettre les premiers coups de pioche pour 380 appartements, avec des étudiants qui vont vivre ici. Et donc, c'est pire que ça, parce que vous le sachiez tous, autant que vous êtes ici, et ceux qui prennent bientôt leur repas de midi du lendemain, la filouterie dans ces histoires-là, c'est que non seulement on surdensifie, mais on surdensifie avec des logements qu'on dit spécifiques. Et ça aussi, j'ai découvert ça depuis quelques mois. C'est-à-dire des logements spécifiques, c'est des logements avec des petites surfaces, où on dit on va mettre un étudiant parce que c'est super, les étudiants ne trouvent pas d'appart. Et puis on met des résidences hôtelières, et puis on met des gens comme ça. Sur Noisy, on doit arriver à peu près à 1000 appartements de ce type. Mais oui, vous pouvez faire ça. Aujourd'hui, c'est moi, de mon côté, qui a les chiffres précis, parce que je rencontre les promoteurs et je vois ce qu'ils nous proposent. Rien qu'ici, si vous laissez faire, Monsieur Rivoire, c'est 380 dans la tour Castro, et ici, on est déjà à 302. Donc, je vais pas vous mentir. 302 pour 380, ça fait combien de logements spécifiques ? 682. D'accord ? Je sais que j'ai fini ma carrière en maternelle, mais ça, il ne faut pas aller chercher très loin. Ensuite, vous parlez de Décathlon.
Que se passera-t-il si la piscine n'est pas faite? Ben ça, sincèrement, c'est peut-être à Muliez et Decathlon de le dire, mais vous parlez d'emploi, comme si Decathlon était la source d'emploi de Noisy-le-Sec. Vous savez combien il y a de salariés chez Decathlon? Allez, on fait un buzz parce qu'à 2h30 du matin, il faut se réveiller. 60. Vous savez combien il y en a de Noisy? 5. Donc, je vais vous dire que Decathlon soit à Domus ou bien sur la zone de l'Ourcq, surdensifiée, je ne suis pas convaincu que ça change considérablement l'emploi sur la ville de Noisy-le-Sec. Alors après, vous êtes sur les frais de fonctionnement. Alors vous dites, les frais de fonctionnement s'élèvent à 1 200 000 et sont évalués à 800 000. Eh bien moi, les chiffres que j'ai, ils disent que les fonctionnements futurs, il y aura un déficit d'exploitation d'environ 2 millions sur cette piscine et d'1,1 million sur une autre piscine. Alors, on arrive à la fin de votre texte, hein. Vous dites fier des deux lauriers, ville sportive et la belle terre de jeu grâce à la piscine olympique. Alors je vous l'ai dit, c'est vrai que là nous sommes différents sur d'autres points, mais c'est vrai que j'ai du mal moi avec ce sentiment de fierté. Vous voyez, je suis pas fier. Vous, je pense que vous aimez briller et moi je préfère rallumer les étoiles. Il y a quelque chose qui nous différencie et je ne suis pas fier, je ne serai pas fier, Monsieur Rivoire, parce qu'on sera une ville olympique, parce qu'on aura une piscine olympique. Ce qui me rendrait fier, si j'avais ce sentiment véritablement, c'est que dans 6 ans, il n'y ait plus aucun enfant, en effet, comme vous l'avez dit, plus aucun enfant qui rentre au collège sans savoir nager. Ça me rendrait fier parce que ça veut dire qu'on a fait collectivement le travail. Je vais finir par là. Je ne vais pas parler de l'héritage parce que je suis allé me documenter et pas dans l'humanité, comme disait tout à l'heure Monsieur Mendassi. Je suis allé sur le site de Bouygues Construction sur l'héritage de Rio pour voir ce qu'il disait. Oui, mais c'est pas tellement fantastique, hein. Je peux vous dire que ça ne fait pas rêver non plus l'héritage. Parce que l'héritage, vous savez, si vous vous rappelez de mon intervention au Conseil territorial il y a à peu près 1 an, c'est ce dont je parlais. J'émettais déjà à l'époque des réserves sur Nodi et la capacité de travailler avec un groupe comme Muliez. Parce que, Monsieur Rivoire, vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que Muliez, s'il s'installe là-bas, ce n'est pas par philanthropie, ce n'est pas par amour du sport olympique, c'est pour faire du fric. Et pour faire du fric, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surdensifier. Eh bien, on passe de petites surfaces de 26 mètres carrés à des surfaces de 19 mètres carrés, sans se préoccuper, Monsieur Rivoire, de qui va vivre ici demain. Est-ce qu'on fait de Noisy une ville dortoir en mettant dans un périmètre de 500 mètres carrés 600 appartements avec des gens qui sont seuls aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que ça sera dans 10 ans, compte tenu de la crise du logement. Donc pour finir, en passant sur l'héritage, vous dites « battez-vous pour cette nouvelle piscine ». Oui, monsieur Rivoire, là où je vous rejoins, c'est qu'on va se battre pour une piscine. Je ne sais pas si elle sera olympique et ce n'est pas moi qui le déciderai, ni cette majorité actuelle. On va se battre pour une piscine. On va se battre pour le club de water-polo parce que c'est un club phare. Je sais que vous en êtes très fiers, mais je sais surtout qu'ils font un travail énorme pour le savoir nager et pour le water-polo. Donc ça, oui, on va se battre pour le water-polo. On va se battre parce qu'on a une belle équipe et qu'elle doit pouvoir s'entraîner, qu'elle doit pouvoir jouer et qu'on doit pouvoir venir la voir jouer ici. Donc oui, je me battrai pour ça auprès d'Est Ensemble, auprès de monsieur Bessac. Oui, on se battra pour avoir un bassin de qualité pour qu'en effet, les enfants, les familles puissent venir nager à Noisy. Mais qu'ils soient d'un côté du pont ou de l'autre, qu'ils soient olympiques ou pas, en ce qui me concerne, et je ne parle pas au nom de ma majorité, en ce qui me concerne, ça ne me gêne pas. Donc voilà, je vais en finir là parce que je pense qu'on a tous envie d'aller se coucher. Donc je pense qu'on ne votera pas ce vœu, sauf si quelqu'un veut dire autre chose. Mais sincèrement, on ne votera pas ce vœu parce que nous considérons qu'aujourd'hui, le projet, il en est là, pas parce que nous sommes opposés à une piscine de qualité ici à Noisy, olympique ou pas. Madame Terki, pardon. Alors, moi, je ne parlerai pas de l'aspect immobilier, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'on parle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont un événement à dimension internationale. Et votre majorité, ce soir et puis dans les jours à venir, fait le choix de sacrifier la piscine olympique pour des raisons qu'on ignore. Alors une idéologie politique, des échanges de procédés ou de négociations avec des villes de votre sensibilité politique peut-être, nous ne le saurons jamais. Toutefois, je voudrais reprendre un point, vous disiez les Français se moquent bien des Jeux olympiques et paralympiques. Non, 80% des Français ont soutenu la candidature de Paris aux JO
2024. 80% des Français l'ont soutenu, cette candidature, monsieur le maire. Ensuite, je voudrais rappeler, au-delà de l'héritage immobilier, l'héritage social que nous offriraient les Jeux Olympiques. Il n'y a pas que cela. Non, non, mais si, parce que je ne parle pas de l'équipement qui lui sera pérenne, neuf et moins coûteux en investissement et en fonctionnement, et qui permettrait aussi un développement de notre territoire. Mais les JO sont aussi un héritage de bien-être, d'inclusion. On parle de Jeux olympiques, de Jeux paralympiques, pardon, effectivement, et 2h30, de Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'on dit à tous les sportifs de haut niveau paralympique quand on les exclut de notre territoire? Ça c'est important pour nous. Le développement des compétences, le développement de la formation. Quand on parle de ce... Oh, c'est agaçant. Quand on parle de développement social et d'héritage social, c'est aussi la fête autour des Jeux Olympiques que les Noiséens ne vivront pas. Et il faudra certainement aller à Montreuil pour la vivre, cette fête. Donc ce lien social, vous le sacrifiez. Au-delà de ça, c'est aussi les retombées économiques. Des études démontrent que ce n'est pas moins de 150 000 emplois qui vont être créés pour la préparation et l'organisation des JO. 10% des heures travaillées dans le programme seront attribuées à des personnes en insertion qui vivent sur le territoire des JO. Vous en privez les Noiséens. Vous en privez les Noiséens. Enfin, des retombées économiques, c'est plus de 10 milliards d'euros de retombées économiques. Donc, on parle d'un héritage matériel, c'est vrai, c'est important, c'est nécessaire. L'équipement d'un neuf, d'une piscine est vital et nécessaire pour les Noiséens. Alors, je crois que il y a Monsieur Lefebvre qui a demandé la parole. Attendez, pardonnez-moi. Je crois que vous n'avez pas bien compris le sens de mes propos, Madame Terki. Vous n'avez pas bien écouté. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Vous êtes responsable de ce que vous dites. C'est-à-dire que vous me parlez d'emploi. Est-ce que vous avez déjà, puisque ce projet était fait, hein, il était fait, il n'a que juste 17 mois de retard, mais vous avez bien dû travailler sur les clauses sociales et d'insertion. Avec Nodi, je suppose que c'est signé quelque part. Vous parlez d'emploi, donc nous ne sommes pas à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes à l'origine. Il faut bien que ça entre dans la tête et il faut arrêter de diffuser ces mensonges partout où vous les diffusez, comme pour la police municipale. C'est ça qui pousse un petit peu à la colère. Maintenant, le reste, l'héritage, bien sûr, Madame Terki, bien sûr que nous sommes sensibles à l'héritage, sauf que je ne suis pas convaincu que cet héritage, les gens d'ici en bénéficient parce qu'il y aura un bassin olympique. Mais, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est vous qui êtes à l'origine de cet échec. Monsieur Lefebvre et Monsieur Rivoire. Oui, mais merci, Monsieur et le maire. Après, si vous le voulez bien, après Monsieur Rivoire, nous interromprons ce passionnant débat nocturne. Monsieur le maire, c'est très bien que ce débat ait lieu, parce que c'était... Attends, excusez-moi, Monsieur Lefebvre, il ne faut pas que vous partiez, sinon nous n'avons pas le quorum. Allez-y, Monsieur Lefebvre. Oui, donc c'est très bien que ce débat ait lieu, parce qu'il faut crever l'abcès. Cette histoire de piscine olympique est un gigantesque mensonge depuis le départ. Aujourd'hui, tout le monde sait que le COJO et la Solidéo ont réduit considérablement la voilure des équipements, notamment des équipements aquatiques, et que la création d'une piscine d'entraînement pour le water polo était une chimère, puisque de toute façon, il aurait fallu transporter les athlètes depuis Saint-Denis jusqu'à Noisy-le-Sec en autocar, parce qu'au départ, je rappelle qu'il était prévu qu'il y ait la ligne 15 du super métro, mais qu'on ne l'aura pas, en tout cas pas pour les JO, et que tout ça était une vue de l'esprit. Donc, et que la piscine d'entraînement du water polo, elle sera à Saint-Denis, elle ne sera pas à Noisy-le-Sec. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que dans la précipitation avec laquelle cette opération a été menée, on a carrément piétiné le code des marchés publics. Parce que la piscine Nodi, c'est 45 millions d'euros. Eh bien, ce marché a été attribué sans publicité et sans mise en concurrence. Alors que je rappelle que le seuil
des marchés de travaux publics, le seuil d'appel d'offres ouvert européen est de 5 350 000. Donc là, c'est carrément 9 fois plus. Eh bien, pour un marché de 45 millions d'euros, c'est colossal, on a décidé de l'attribuer directement à Nodi, sans publicité et sans mise en concurrence. C'est proprement scandaleux. C'est une opération scandaleuse, surtout quand on sait que, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, une magnifique piscine toute neuve a été inaugurée il y a 1 an à Paris 20e, avec 2 bassins, et elle a coûté 12 millions d'euros. Donc avec ces 45 millions d'euros, on aurait pu faire 4 piscines. Et malheureusement, dans cette opération, c'est les Bondinois qui seront les plus défavorisés, puisqu'ils perdraient leur piscine. Et imaginez qu'il faudrait organiser une noria d'autocar pour emmener les petits Bondinois à la piscine de Noisy-le-Sec. Parce que vous voyez cette espèce de démence écologique d'emmener des jeunes et même des adultes qui n'auraient pas d'accès à la piscine et qui en plus est située dans un carrefour particulièrement encombré du matin au soir, sans aucun stationnement possible. Enfin, c'est une véritable aberration. Donc, pour ce budget de 45 millions d'euros, l'établissement public Est Ensemble pourrait faire 4 piscines. Et j'espère que nous aurons une belle piscine neuve à Noisy-le-Sec, à la hauteur de nos besoins, parce que c'est un équipement de proximité dont nous avons besoin, pas d'un équipement pharaonique pour satisfaire les rêves de grandeur. Merci, monsieur Rivoire, et nous achèverons là, si vous le voulez bien. Vous avez dit beaucoup de choses, mais je vais dire les principales. Je vous rappelle qu'au départ, Est Ensemble voulait même le village olympique à Pantin. Et c'est quand Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis ont été choisis pour avoir le village olympique que l'idée est venue de faire la piscine à Noisy, au pont de Bondy, pour mutualiser les 2 piscines de Noisy et Bondy qui, pour les personnes d'Est Ensemble, ont une espérance de vie de, on va dire, 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, on peut penser que les 2 piscines seront plus en état de recevoir du monde. Donc les JO, ils vont être en Seine-Saint-Denis, et donc Est Ensemble, enfin Noisy, va passer à côté, parce qu'ils sont là. Qu'on se batte au départ en disant on ne veut pas les JO, maintenant on sait qu'ils sont là, et on va voir passer le train, et on ne va pas en profiter de ce train. Et profiter de ce train, c'est de profiter des subventions. Vous dites que Solidéo, les 5 millions, ils sont votés. Ils ont été votés en conseil d'administration de la Solidéo. Vous parlez de la métropole, ils sont votés. Après, vous parlez tout à l'heure de Visinoni. Oui, la société a fait faillite. Mais comme vous le dites parallèlement, Nodi, ce n'est pas une entreprise, je ne sais plus d'où elle était, en Seine-Saint-Denis. C'est une grosse société qui est derrière. Et donc, c'est pas du tout, comparer Visinoni et la piscine olympique du pont de Bondy, c'est complètement différent. Si on insiste, c'est parce que vous ne communiquez pas. Là, vous avez tout à l'heure dit que vous vous battrez pour une piscine de l'autre côté du pont. Alors, où ? Si, à la fin de votre intervention... J'ai dit où qu'elle soit. D'un côté ou de l'autre du pont, vous avez dit. Peu importe. Alors, mais ça veut dire quoi c'est quel pont ? Parce que là-bas, il y a pas mal de ponts. Non, mais est-ce qu'on peut penser à un agrandissement de la piscine actuelle ? Par exemple, sur le parking, c'est ce qui se dit aussi. Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que vous savez très bien qu'une réhabilitation, de toute façon, c'est plus onéreux qu'une construction ou qu'une reconstruction. Donc, mais encore une fois, c'est pas notre projet, donc je peux pas. Attendez, sais pas ça. Monsieur le maire, ça va se passer. Attendez. Dès que je le saurai, je vous le dirai. Ça va se passer à Noisy. Donc, il se dit aussi, parce qu'on parle de rumeurs, il se dit aussi qu'il y aurait à Noisy une réhabilitation du bassin actuel avec un agrandissement d'un autre grand bassin à la place du parking de la piscine actuelle. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais ce qu'il faut, c'est une piscine. On parle de l'héritage. La piscine qu'on prévoyait au pont de Bondy, c'est 6 fois la piscine actuelle de Noisy. Tous les enfants du CP au CM2 pouvaient aller à la piscine tous les ans pendant leur scolarité. Aujourd'hui, c'est seulement les CM1 et les CM2. Vous avez dit, vous m'avez attaqué sur le fait que de la VFA, s'il vous plaît, on va finir. Sur la VFA, il fallait, c'est du droit, faire une VFA réitérative. Elle devait être signée, il suffisait de la faire, il pouvait commencer les travaux. Et la délibération, c'est à Est Ensemble qu'il fallait la faire. Elle était prévue pour mars-avril.
par Est Ensemble, la première ayant eu lieu avant. Donc c'est bien ce que je dis, nous n'étions pas élus, ce n'est pas nous. Oui. Non mais mars-avril, le confinement, on aurait pu la signer. On pouvait encore la faire en septembre, mais c'est Est Ensemble. Il fallait avoir la volonté politique, mais comme M. Bessac récupère les JO, il a intérêt à attendre un peu, parce que comme ça on dira, elle ne peut pas être finie pour 2024, donc je vais prendre les JO. Et puis Noisy, ils auront une piscine, mais en 25, 26, Rivoire, 27. Vous savez pertinemment aujourd'hui, tout le monde le dit, il n'y a que vous qui dites qu'elle peut être finie pour 2024. Mais parce qu'il avait été convenu Non, mais voilà, dans des donc, réunions ça y à est, Est on est Ensemble d'accord, vous l'avez dit. que la piscine devait être finie en 24 et qu'après on montait les immeubles au-dessus. C'est ce qui avait été convenu en réunion comité de pilotage. Donc la piscine pouvait être faite. Moi, et je suis là depuis 5 mois, je comprends le langage des promoteurs. Vous êtes là depuis 10 ans, vous ne le comprenez pas. Pourtant, il paraît que Ils vont vous construire une super piscine, puis le reste, ils verront après, vous inquiétez pas. Mais non, dans la foulée, ils interrompent. Enfin, je continue. Vous avez parlé de surcoût de 3 millions. Je rappelle que c'est une demande d'Est Ensemble, les 3 millions. C'est Est Ensemble qui a voulu des prestations supplémentaires et qui a fait augmenter. Et c'est pour ça qu'il fallait faire la VFA réitérative. Que la première VFA, si Est Ensemble n'avait pas demandé des prestations complémentaires, la première VFA suffisait. Ça, c'est un autre point. Les 200 logements, de toute façon, on en a déjà parlé, il faudra les faire dans la ZAC. Alors, si on ne les fait pas à cet endroit-là, OK. Où est-ce qu'on les fait dans la ZAC? Il n'y a plus qu'un terrain, c'est Madeleine Ouest, en face d'Angelart, où on prévoyait justement de diminuer le nombre de logements là-bas pour faire plus d'espace vert dans la continuité du parc de la Bergère. C'est un contrat de ZAC où on doit faire 1300 logements. Non, mais on doit les faire. C'est pas 200 logements, c'est 200 logements, 302 résidences hôtelières. Oui, mais ça, c'est dans... Attendez, tout ça, c'est dans le contrat de ZAC. Je vous rappelle que la ZAC, elle date de 2007. Elle a été reprise en 2008 par mes prédécesseurs, dont vous étiez dans l'équipe municipale. Et moi, je n'ai fait que choisir le nouveau. Vous n'êtes pas dans cette équipe, c'est bien ce que je dis. 2008-2010, vous n'étiez pas élu peut-être? Ah non? Ouais, mais enfin, c'est votre couleur politique, c'est pareil. Ah oui, mais... Parce qu'il y en a beaucoup ici qui s'opposent à la piscine, mais qui étaient pour la ZAC à l'époque. Et de faire ces logements dans la ZAC, les 1300 logements, c'est pas moi qui les ai inventés. Ils étaient prévus dans le contrat de ZAC initial. Voilà, donc on peut penser que la piscine ne se fera pas. C'est ce qu'on acte. Non, mais à cet endroit-là. Non, mais est-ce que j'ai dit ça? Vous nous posez. On pose. Alors, vous formulez un donc vœu. vous votez non. Alors, réitère sa volonté de voir la piscine de Noisy se réaliser telle que le permis a été délivré. C'est non. C'est ce qui va être dit. Repréciser la question. Réitère sa volonté de voir la piscine de Noisy-Pont-de-Bondy se réaliser telle que le permis a été délivré en février 2020. Non mais monsieur Rivoire, c'est du mensonge de dire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va pas. Ce n'est pas possible. C'est pas la peine de. Bah oui. Donc d'accord, vous refusez le. D'accord, c'est tout. Mais je rappelle aussi. Pour l'historique de la piscine, au début, on avait travaillé la piscine avec Est Ensemble. Attendez. Alors, on va faire quelque chose de plus clair. Attendez. Non, je finis simplement sur Est Ensemble. Sur Est Ensemble. On va mettre le vote tel que vous le formulez. On va voter pour, on va voter contre. Allez-y, finissez votre phrase. Non, je rappelle que initialement, pour la piscine, Est Ensemble devait réaliser le projet, devait acheter le terrain à Nodi et réaliser le projet. Ce qu'il y a, c'est qu'en interne à Est Ensemble, il n'y avait pas les compétences pour porter ce projet en matière d'aménagement. Et c'est pour ça que le président Côme avait proposé que Nodi, nouvelle filière, vous l'avez dit, de Muliez, prennent le projet parce qu'eux, en interne, ils ont les compétences, parce qu'ils ont aussi gagné un truc, je crois, à Bobigny, à la Folie. Et donc, eux pouvaient porter le projet et c'était une VFA. Et juridiquement, ça a été étudié, parce que M. Lefebvre fait des procédures, mais ça a été étudié par des cabinets d'avocats pour faire cette VFA et qui correspondent à des règles juridiques valables. Donc, on parlera après des compétences de Nodi sur ce genre de choses. Donc, le vœu tel qu'il est formulé, comme ça, on ne va pas tergiverser des heures. Qui est pour le vœu? Oui, non, je suis désolé. Qui est pour le vœu? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors là, il faut rester et qu'on compte, s'il vous plaît. Non, parce que vous savez combien. Ah, tout le monde est revenu. 33. Je déclare donc le conseil terminé. Merci donc. Vous comprenez pourquoi j'ai été un peu insistant au départ? Donc je vous souhaite une bonne matinée.
Le prochain conseil municipal, normalement, a lieu le 5 février. Il se peut qu'il soit modifié à quelques jours au vu de la date du conseil territorial. Ce sera peut-être le 11 février. Merci, on vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et tous et à très bientôt.